Bon, comment dire? Ça m'a pris comme une envie de pisser ce matin. Ah oui, il faut que je regarde la caméra, ça commence bien. Faut pas que je me regarde, faut que je regarde la caméra. Bref, ça m'a pris comme une envie de pisser, de filmer une vidéo make-up. De filmer une vidéo make-up. J'ai jamais fait ça. Et bah, je sais pas ce que ça peut donner. Donc voilà. J'ai pas encore décidé si je dis vous, tu. Ça dépendra du nombre de vues sur les vidéos. Alors, faut savoir que quand je fais un make-up, c'est pas très très, c'est pas très très défini ce que je vais faire. Souvent, je pars sur un truc et c'est pas du tout, enfin le final n'est pas du tout ce qui était prévu de base. Donc là, je mets juste un peu de la crème hydratante de Diadermine bio, nourrissante, tout ça, parce que en gros, j'ai une peau en deux spies grasse et je n'avais pas compris que quand tu as une peau grasse, tu dois quand même mettre de la crème. Parce que dès que je mettais une crème hydratante, je brillais de mille feux. Enfin bref, c'était horrible. Ma peau réagissait trop mal. Elle se mettait à créer du sébum à donf, des torrents de sébum, quoi. Et j'avais pas compris qu'en fait, c'était parce que je mettais de la crème hydratante pour peau normale, alors que bah, j'ai une peau grasse, quoi. Donc du coup, je mets ça. Ensuite, on est en plein été. Je sais pas trop si je vais faire un teint chargé. Surtout que mon fond de teint est un tout petit peu clair. Donc du coup, je vais y aller doucement. C'est le Forever Natural Nude de chez Dior. Ok, j'ai cru que c'était quelqu'un qui rentrait chez moi, alors que j'attends personne. Donc du coup, en fait, j'en mets que là, pour faire juste un peu lumineux, quoi. J'ai pas vraiment... Enfin, en vrai, j'ai l'impression qu'on voit pas trop, mais si, j'ai quand même des imperfections et tout. Mais comme on est en été, je veux pas traumatiser ma peau. Elle est un peu capricieuse. Si je mets trop de trucs, elle commence à dire «Eh oh, calme-toi». Donc, euh, donc voilà. Anti-cerne, j'en mets pas trop trop, parce qu'il est quand même bien... Enfin, je le trouve assez épais. Un train qui passe. C'est le Forever Skin Correct de chez Dior. Ah oui, j'ai pas dit la teinte. Alors là, c'est en 1,5 le l'anti-cerne et là, c'est en 2N. 1,5N, 2N le fond de teint. Voilà. Donc du coup, tac. Les éponges. Ah, j'avais trop fait une affaire sur ces éponges-là, là. C'est chez Action. Donc voilà, pour l'anti-cerne, c'était juste histoire de dire que ça passe. Donc du coup, pour les sourcils. Je fais un peu à la one again les sourcils. Déjà, je les brosse, parce que Miskina, le matin, je peux pas dire qu'il soit très discipliné. Ensuite, je les comble juste avec un peu de fard à paupières, histoire que qu'on dirait que j'ai des sourcils avec des poils partout, quoi. Et je refais même un peu la tête du sourcil. J'ai toujours un souci avec la tête de mon sourcil. Je l'aime. J'aime pas la tête de mon sourcil, genre... déjà, pourquoi vous êtes écarté comme ça? Enfin, m'expliquer. Je sais pas, vous faites la gueule. Donc du coup, je rajoute toujours un peu. Parce qu'en soi, j'ai des poils là, là. Mais ils se voient hop. C'est vraiment très chiant. J'ai pas dit, j'utilise des pinceaux. En pinceau, j'ai pris, c'était un kit de chez Morphe que j'ai vraiment kiffé. Mon savon à sourcils. Pour le savon à sourcils, j'utilise celui-ci de chez Beauty Bay. Bon, c'est très miroir tout ça. Et en plus, il est sale. Super. Donc, celui de chez Beauty Bay. Coucou. Le Brush Up Brows. Brow Swap. D'ailleurs, moi, quand je l'ai acheté, je croyais qu'il allait venir avec le petit goupillon. Que nenni. Donc, Beauty Bay, évitez de mettre en photo des trucs que vous vendez pas quand on achète le produit. Parce que moi, je lis pas les descriptions, ok? Moi, je vois une image qui me plaît, j'achète, en fait. C'est un peu mon problème principal. Mais voilà, donc du coup, je trouve pas mon truc. Bon, et ben on va vider le pot. C'est bon, j'ai trouvé. Donc, ce que j'utilise, alors ouais, je trouve, vous trouvez un goupillon qui vous convient. Moi, j'utilise un goupillon qui était dans un truc, un crayon à sourcils de chez Révolution. Parce qu'il est plus petit que celui qu'il y a dans le kit Morphe. Voilà, je préfère.
Puis d'ailleurs, j'en mets un avec du savon et je salis pas l'autre, quoi. Si jamais j'ai un trou dans le sourcil, comme là par exemple, on dirait j'ai un trait comme Jul, on sait pas pourquoi, ça m'a jamais fait ça. Tac, je reprends du fard et je viens combler la misère. Ensuite, je vais bronzer, contouring, blush, surtout blush. Je sais pas pourquoi j'adore le blush en ce moment. Peut-être parce que c'est l'été. J'ai perdu mes pinceaux? Non, c'est bon, c'est bon. Donc pour ça, je commence par un peu de creusage. Je prends une couleur marron froide. Donc du coup là j'en ai une claire et une froide, je prends la froide. C'est juste histoire de un peu donner du volume à la tronche. Parce qu'en vrai, j'ai le visage assez rond. Et bah, je préfère avoir un peu du relief. Enfin, pas capté. Hop. On met un peu là-haut. Pour le blush, j'utilise un blush de chez Beauty Bay, qui est le Peachy. J'adore cette teinte. Voilà. Il n'y a pas de... J'adore. Vraiment mon blush préféré. Pigmenté et tout, il n'y a aucun souci. T'en mets un peu, t'en mets beaucoup, tu fais ce que tu veux. Hop. Moi, j'adore. Mais j'ai l'impression qu'on ne voit pas des masses. Si, quand même. Moi, je kiffe le blush. Mais j'en mets toujours que là. Je vais juste poudrer en deux spies mon anti-cerne avant qu'il ne se barre dans les ritures. Poudre, c'est la Make Up Forever. Je crois que c'est la truc HD. Pas de conneries. Ultra HD. Hop. Bah voilà, on est pas mal. J'en avais pas trop parce que c'est une poudre. J'avais fait une soirée avec, on avait pris beaucoup de photos avec le flash. Et vous avez deviné, clairement je suis passée pour une grosse conne parce qu'il y a un retour de flash avec cette poudre. C'est abominable. Voilà, je vous le dis, je suis énervée. Donc j'avoue que j'ai pas cherché une poudre qui avait pas de retour de flash. Parce que j'ai la flemme tout simplement et que dans tous les cas je vais finir celle-là. Mais si vous avez une soirée, évitez de poudrer ou poudrer avec un fard mat. Beige, un peu translucide, un truc pas très pigmenté, mais pas la poudre Make Up Forever HD parce que vraiment, vous voyez James Charles, ben, pareil, genre, le pauvre, ça va le poursuivre toute sa vie. Alors, niveau couleur, je pense que je vais partir sur cette palette, la Carnival 3 Love Tighty de Be Perfect en collab avec Stacey Marie. C'est ça. Voilà. J'ai rien à dire, elle est incredible. Erase and Boost Base de chez Simple Beauty, couleur 3. J'adore cette base. Elle est solide, voilà. Tu trempes ton doigt, tu mets la quantité que tu as besoin, hop. Et après, moi, je la dégrade au Beauty Blender parce que, en fait, je fais des gros trucs. Et du coup, j'ai besoin que ça aille quand même vachement loin sur les tempes, des fois. Et comme je mets bronzer, blush et tout, j'ai besoin que ça soit très très bien fondu. Même des fois, ça vient au milieu du nez, donc du coup, faut... Voilà. Donc c'est une couleur assez claire. J'avais pris cette couleur claire parce que je veux que mes fards ressortent à mort dessus. Quitte après à refaire les contours du make-up avec un beige qui correspond plus à ma carnation. Mais souvent, j'ai pas ce problème. Genre, j'ai pas besoin de refaire des contours. J'en mets en dessous parce que je pense que je vais faire un ras de cils assez prononcé pour une fois. J'avoue que je me lance dans un truc que j'ai jamais testé. Enfin, un type de make-up que je n'ai jamais fait. Je vais partir sur tout ce qui est rouge orangé. Parce que j'adore. Clairement. C'est un concept un peu de make-up inversé. Attendez, je cherche un pinceau propre. Hop. Donc, comme c'est un make-up inversé, je vais plutôt commencer par la couleur sombre. J'ai pris le fard Sundown, qui est un orange presque corail, incredible. Ah, vous avez vu mon super setup? Boîte de spaghettis, bouteille d'Oasis. Hop, lui là, Sundown. Je prends pas trop sombre pour l'instant parce que les couleurs sombres, vraiment les plus sombres du make-up, je les mets toujours à l'avant, genre ça changera jamais.
Jamais, jamais. Hop, donc je commence là. Tac. Alors, est-ce que je fais un œil? Je ne suis pas encore organisée pour ça. Tac. Donc en gros, je fais une bascule que je laisse vide. Ici, je vais faire comme un dessous de liner. Ça va être stylé. Ça va être stylé. Donc du coup, là, je fais tout mon ras de cils. Ok, donc on en est là. Je vais prendre un pinceau beaucoup plus précis, en fait, pour faire la partie haute du make-up. Parce que je veux vraiment que ça soit très net. Donc je prends un petit miroir de voyage que j'ai aussi acheté à Action. On peut mettre des piles dedans pour que ça fasse de la lumière. Je vous avoue que je peux pas vous dire ce que j'en pense parce que ça fait un an que je l'ai, j'ai toujours pas mis de piles dedans. Voilà. Donc après, je sais que je préfère me maquiller à la lumière naturelle. Ceci explique cela. Mais ultra pratique. Voilà, donc du coup déjà là j'ai fait la forme du make-up. Je vais dégrader avec un orange plus clair. Donc du coup je vais prendre tac celui-ci, le mango. Là. Que c'est clairement mon fard préféré de la palette en fait. Je le trouve incroyable. J'ai pas les mots parce qu'il est vraiment. J'avais des oranges dans d'autres palettes, mais celui-là, c'est quelque chose. Donc là je viens dégrader en fait le rouge que j'avais mis avec l'orange. Et je kiffe. Je vais pas non plus prendre trop de place parce que je veux vraiment finir le make-up en beauté avec du jaune. Donc du coup, je laisse quand même de la place. Par contre, j'hésite pas à faire descendre le orange là au milieu du nez. Enfin, au milieu du nez, on s'entend, vers le nez. Voilà, parce que je kiffe. Je trouve que ça donne vraiment une forme à l'œil. Donc je fais bien tout le tour, en fait, au-dessus, enfin à l'extérieur du make-up. Pour bien fondre le rouge. Tac, comme ça. Au centre, je reprends mon pinceau que j'avais utilisé pour le orange foncé rouge. Je prends du orange clair, je le mets à côté parce qu'en fait, comme ce pinceau est un peu épais, je ne veux pas non plus flouter tout le make-up. Donc je pose la matière avec lui et j'estompe avec lui pour les endroits un peu petits. Hop, je rejoins un tout petit peu, mais vraiment c'est juste pour fondre le make-up. Voilà. En soi, il n'y a pas, enfin c'est vraiment léger quoi. Ok, donc là j'en suis là, j'ai mis du orange foncé, du orange plus clair. Je vais finir de dégrader avec du jaune. Donc je vais prendre le yellow qu'il y a ici. Et je vais dégrader, voilà. Tac. Ensuite, je veux qu'on voit vraiment le contraste entre le orange foncé et le orange, euh, celui de l'extérieur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais repasser sur le orange foncé avec du rouge pour que vraiment ça soit beau gosse. Donc là, vraiment, j'en mets pour que ça fasse un très très beau dégradé. Bien dégradé. Tac. Je vais jusqu'aux cheveux. Voilà. C'est un peu un make-up flamme. J'adore. Donc du coup, voilà ce que ça donne. Franchement, j'aime bien. Mais je veux qu'on voit plus le contraste. Donc du coup, je vais utiliser le fard rouge ici qui s'appelle Blaze. Et je vais repasser sur mon orange foncé, mais vraiment avec un pinceau tout fin. Que ça soit très 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 fin. Donc, je commence par le ras de cils inférieur. J'aime bien accentuer le ras de cils inférieur. J'en profite aussi pour corriger la forme si jamais je vois quelque chose qui va très net ou pas très symétrique ou voilà. Je continue mais je vais pas aller jusque là où je suis allée avec le orange foncé. C'est vraiment juste il n'y a pas de fin de phrase. Hein.
Je réfléchis, mais je redégrade. Hop, je vais faire la bascule intérieure pour vraiment bien la redéfinir. Acrobatie. Hop là. J'aime trop. Je suis contente. Hop. J'accentue un peu plus ici. Alors je ne saurais pas expliquer pourquoi, j'aime bien quand c'est plus épais. Je redégrade bien la pointe avec du orange. Parce que je trouve que c'est pas assez bien dégradé. Hop. Tac. Je mets un feuillage de jaune là-haut. Si ça doit passer dans le sourcil, ça passe dans le sourcil. C'est pas un souci. Hop, bon, bah je vais faire pareil de l'autre côté et je reviens. Donc maintenant qu'au niveau des fards chauds, on a fait ce qu'il y avait à faire. Enfin, je pense que pour moi là, je suis assez satisfaite. Il faut qu'on gère la zone où il n'y a rien. Et en fait, comme vous voyez, la base est un peu partie dans les plis. Donc avant de faire quoi que ce soit, on enlève ce boudin de base là qui s'est créé dans les plis des yeux. Parce que si on met un truc par-dessus, c'est très vite moche. Donc du coup, pour remplir cette zone, je vais juste mettre du beige par-dessus. Du beige qui tire un peu sur le chaud quand même, un beige chaud, vu que le make-up est chaud. Histoire d'uniformiser tout ça. Tac. Et de fixer la base. Voilà. Donc, moi, un make-up sans paillettes n'est pas un make-up. Même si j'adore faire des make-up, là, je me sens obligée de mettre des paillettes. Donc, je prends un pinceau, un petit pinceau, voilà. Et je vais choisir des paillettes dans la palette. J'avais changé de palette pour le beige, tout simplement parce que dans cette palette, je trouve pas qu'il y a un beige qui m'aille. Parce qu'il y a le seul beige, c'est le Sand. Il est très très chaud et c'est pas du tout un beige qui va pour imiter la couleur de la carnation de la peau en fait. Donc forcément, c'est plus une couleur de dégradé, genre que j'utilise pour me dégrader. Des fards plus foncés comme par exemple celui-là ou enfin bref, n'importe lesquels. Mais même ceux-là, là, j'utilise celui-là pour dégrader. Alors les paillettes, il me faut un ton chaud. Et moi j'adore ce fard là, Vanilla. Il est incroyable. Il donne vraiment une lumière folle. Donc du coup j'en prends un peu. Vraiment les fards irisés de cette palette. C'est fou. Donc je vais prendre mon petit miroir comme ça je peux me rapprocher, vous voyez. Tac, je viens en mettre dans la bascule qui était restée vide jusqu'alors. Et je kiffe. Mais vraiment je charge dans la bascule et après je vais venir étirer les paillettes. Voilà, donc là il y a la tonne. Et là j'étire les paillettes pour faire comme un mini dégradé quoi. Ça passe pas trop. J'ai posé les paillettes là et c'est fini quoi. Hop, je suis sûre qu'à cette distance, j'ai regardé en plein dans la caméra. Je vais loucher, c'est sûr. Je vais être très pas belle. Mais tant pis, on s'en fout, c'est pour le make-up. Tac, et ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie de rajouter des paillettes là un peu, dans le coin externe pour faire un rappel. Comme une symétrie, il reste plus que mascara, faux cils et c'est fini. Je vais juste, ce que je vais faire, c'est reprendre mon blush et remettre du blush parce que comme j'ai mis de la base jusqu'à je remets un tout petit peu de blush pour que tout soit bien harmonisé. Harmonieux. Bah, harmonisé ça se dit mais c'est plutôt harmonieux que je voulais dire. Hop. Et voilà. Là, je vais mettre crayon, mascara. Je vous épargne la tête que je fais quand je mets du mascara, hein, clairement. Et j'arrive pour le liner et les faux cils. Donc du coup, j'ai mis du crayon noir en haut, 100%. En bas, à moitié, parce qu'en fait, on avait bien ouvert le regard avec la bascule de paillettes. Donc du coup, j'ai pas mis de crayon noir jusqu'au milieu, sinon ça allait tout refermer. J'ai mis du mascara sur les cils du bas. C'est celui de chez Laura Mercier. Pour le liner, j'utilise... Mais c'est quoi ces affaires là? Bon, j'utilise celui de chez NYX.
élu meilleur liner de l'univers. Je vais juste... Ok, c'est celui qui marche pas. Meilleur liner de l'univers. Juste histoire de faire un truc. Non, il marche pas non plus celui-là. Si celui-là marche pas, je vais m'énerver. C'est juste pour... Voilà. Pour poser proprement mes fossiles en fait. Donc, du coup, c'est vraiment juste une ligne. Je sais pas si je fais une petite bascule. Parce que je vais mettre des fossiles. Allez, j'en fais une. Parce que je vais quand même mettre des fossiles assez longs. Vous savez, là, les fossiles effet yeux de biche. Avec les cils très très longs sur la fin. J'adore. Vraiment, je mets presque plus que ça comme fossile. Bah, en fait, c'est parce que comme j'ai les yeux un peu ronds, ça fait un effet amande. Je suis totalement la mode, hein, clairement. Clairement, clairement. Donc, now, les fossiles. Ah, de chez Simple Beauty. Attends, vous avez le reflet. Hop. C'est les faux mots. Vous allez voir à l'envers, je suis conne. Donc, faux mots, F-A-U-X, comme faux, et tout attaché, M-O. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais je m'en fous, ils sont trop bien. Donc, du coup, pour les fossiles, j'utilise la colle de chez Primark. La Duo, j'ai investi. Parce qu'avant, je faisais avec les toutes petites, là, comme ça. Je raconte trop ma vie, mais voilà. Je faisais avec celle qui était vendue dans les fossiles à 1 euro, là. Et ça m'a vite gonflé. Donc, tac, je prends mon fossile. Je suis team pince à épiler. Voilà. Je mets au bout de la pince. Je sors ma colle. Je mets ma colle. J'en mets bien sur les técos du fossile parce que vraiment, quand au bout de 2 heures, t'as ton début de fossile, là, il est droit comme ça, là, je te jure que ça t'énerve. Donc j'attends que ça sèche et j'attends que ça sèche. Voilà, donc c'est à peu près sec. Je vais prendre mon miroir, je prends celui-là. Hop. Je viens me rapprocher. Tac, je le pose. Vraiment, je le pose. Hop. Tac. Et la pointe, par contre, je vais la poser un peu plus haute que contre mes cils. Ça, là, j'appuie bien parce que vraiment, c'est le côté que je déteste. Et voilà, c'est posé. Tac. Et si jamais il y a un petit bout qui m'énerve, comme là, je vois vite fait, au centre, je remets un coup d'eyeliner quand c'est bien sec. Mais il faut vraiment que ça soit bien sec parce que là, si tu trempes ton eyeliner dans la colle qui n'est pas sèche, tu peux jeter ton eyeliner. Donc voilà, maintenant il ne me reste plus que l'highlighter. J'utilise les highlighters de chez Beauty Bay parce qu'ils sont trop bien. Celui-ci c'est le Beam. Il est vraiment doré. Incroyable. Incroyable. Voilà, tac. Moi je suis une meuf à highlighter de toute façon. Par contre, je vais pas en mettre sous le sourcil comme je fais d'habitude parce que je veux vraiment laisser en valeur la bascule pailletée. Voilà. Tac, tac. Et voilà, fini. Trop efficace cette technique. Pour les lèvres. J'avais oublié les lèvres. Je vais pas faire des trucs de ouf vu que j'ai vraiment bien chargé les yeux. Je vais simplement prendre un crayon clair. Lui, c'est celui de chez Givenchy. Un lip liner. C'est le 10 beige mousseline. Voilà. Mais en fait, je fais avec le retour caméra, mais hop, c'est vraiment juste pour redessiner un tout petit peu l'arc. Mais c'est exactement la même couleur que ma lèvre, hein. C'est vraiment juste pour dire. Voilà, c'était juste
Juste pour ça. Je pense par contre que je vais mettre par-dessus le gloss, un gloss repulpant, toujours chez Beauty Bay. En fait, vous avez capté, je suis abonnée à Beauty Bay. Genre, clairement, ils devraient me donner des sous tellement j'utilise leurs produits. Et donc, gloss repulpant. Hop là. J'en mets pas beaucoup, parce que j'ai toujours mes cheveux qui viennent se foutre dans le gloss. Donc, j'en mets pas beaucoup. Et ben, le look est terminé. Voilà, franchement, franchement, j'aime bien, hein. Bon, après, il faut mettre la tenue qui va avec parce que ça va pas très bien avec le vert comme ça, mais moi je kiffe. Voilà. Donc, voilà, c'était vraiment un test de genre vidéo YouTube. Déjà, je sais pas comment je vais monter ça. Faire un montage PowerPoint. Je rigole, hein. Mais donc, je sais pas si ça va sortir, je sais pas, je sais pas. Je sais pas, mais je me suis bien amusée. Voilà. Et maintenant, il faut tout que je range parce que là, c'est Bagdad. Je sais pas si je dois dire bisous, à bientôt, au revoir. Déjà, j'ai pas dit bonjour, donc pourquoi je dirais au revoir? Mais peut-être qu'il y aura une suite. On ne sait pas. Moi-même, je ne sais pas. Voilà, nous verrons.